Bonjour chers amis, nous voilà encore de retour avec 6 nouvelles astuces. Donc nous allons apprendre 6 astuces encore toujours dans l'optique d'approfondir notre apprentissage du logiciel SARI, comptabilité simple. Alors la première astuce porte sur un truc simple, comment effacer un montant qu'on n'a pas placé dans la bonne case au niveau de la ligne de comptabilisation. Alors je vais ouvrir le journal de saisie. Voilà, par exemple nous avons ce journal. Alors par erreur, au lieu de mettre 1 million au début, je le mets au crédit. Alors on serait tenté pour effacer chiffre par chiffre, ou de sélectionner d'abord avec la souris puis d'effacer. Mais une astuce simple, il suffit de cliquer à l'opposé au niveau du début et ça efface. Alors l'autre astuce, la deuxième astuce va porter sur voilà, va porter sur la tabulation. Vous êtes en train de passer une écriture et vous voulez écrire un compte, par exemple, vous tabulez et vous vous rendez compte que vous êtes arrivé jusqu'au libellé. Il vous suffit de faire Shift, tabulation, et là vous revenez. Voilà. Troisième astuce, comment interroger un compte dans un journal. Nous allons ouvrir un journal rapidement, journal achat. Alors je vais interroger le compte tiers, par exemple le compte Sodimel. Alors je serais tenté, voilà, de faire quoi, de venir ici interroger tiers, voilà, interrogation tiers, et de faire 401 001. Voilà, Sodimel. Ici les écritures sont lettrées. Voilà Sodimel. Alors, au lieu de faire tout ça là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir directement au niveau de la ligne, donc double-cliquer. Voilà. L'interrogation s'ouvre. Comme je vous avais dit que l'élément était déjà lettré. Voilà donc. Il y a aussi possibilité également, ça ne concerne pas seulement les comptes tiers, mais également les comptes généraux, par exemple le 245, si je double-clique, hop, j'ai l'interrogation du compte. Alors troisième astuce, donc quatrième astuce plutôt, ça va porter sur l'impression d'un solde de compte. Alors je veux connaître le solde d'un compte. Beaucoup peut-être passerait par le grand livre. Prenons par exemple le compte 521 002. Beaucoup seraient tentés de faire ceci. 002. Voilà. Hop. D'avoir voilà, ces éléments-là. Et voilà. Mais au lieu de le faire comme ça, si par exemple, je vais voir, voilà. Voilà. Alors à ce niveau par exemple, il me suffit d'interroger en double-cliquant le compte et je viens au niveau d'imprimer extrait. Je prends imprimer impression du justificatif de solde. Je décoche imprimer un compte par page. Je clique voilà. J'ai donc le justificatif du solde. Et dans le justificatif du solde, ce qui est bien, c'est que si nous avons des éléments qui ont été déjà lettrés, et il nous montre seulement donc le solde et les éléments qui composent le solde. Alors l'autre astuce va porter sur quoi? L'autre astuce va porter sur le libellé. Alors prenons par exemple un cas d'une voiture qui une voiture où on achète à tout moment du carburant. Alors nous recevons au niveau de la comptabilité beaucoup de factures de ce véhicule. Donc
Au lieu de répéter à tout moment, d'écrire à tout moment le libellé, on peut être emmené à tout simplement programmer cela. Et toutefois que nous passerons l'écriture de l'appelé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple au niveau d'achat. Alors, je vais passer... Voilà, je vais passer l'écriture. Par exemple, 600... je vais d'abord, excusez, donc programmer le libellé. Voilà. Voilà, achat carburant. Je vais le raccourci. Voilà, je crée. Voilà. Maintenant, si je vais créer, voilà, il suffit seulement que j'appelle le libellé. Et hop, le libellé là, ça m'évite d'écrire à tout moment le même libellé, toutefois que le besoin se fait ressentir. Voilà. Alors, une dernière astuce va concerner l'inverseur. Alors, au niveau de notre comptabilité, il peut arriver que nous recevons des comptes, plutôt des factures qui n'ont pas, des factures fournisseurs par exemple, qui ne sont pas de notre monnaie étrangère par exemple l'euro. Alors, il nous faut premièrement faire quoi pour il y a des gens qui seraient tentés de calculer manuellement, mais nous pouvons tout programmer avec le logiciel SARI. En faisant quoi? En allant d'abord au niveau des options, devises. Voilà, nous avons déjà l'euro qui a été créé. Voilà quels sont les éléments. Vous avez tous les éléments ici qu'il faut paramétrer. Voilà, tous ces éléments qu'il faut paramétrer. Alors, une fois que vous avez créé la monnaie euro avec tous les composants nécessaires, vous venez au niveau, toujours voilà, vous venez à ce niveau-là, voilà, donc au niveau de l'onglet initiation, devises équivalentes, vous prenez l'euro, voilà. Alors, toutefois que je vais passer une écriture, par exemple une facture en euros, voilà, ici nous avons comme monnaie le franc CFA. Je vais cliquer sur l'inverseur ici, inverseur, il passe en euros. C'est quand on a dit que je vais passer une écriture avec l'euro. Prenons, on va prendre rapidement un exemple. Voilà, par exemple là, si on va prendre un cas d'un règlement, voilà, on va appeler un cas d'un règlement. Voilà, prenons le cas de ce règlement là. Par exemple, le client a réglé en euros, il a réglé 500 euros puisque c'est, voilà, c'est en euros ici. Alors si je le mets en franc CFA, en revenant sur l'inverseur, voilà, il me met le montant en franc CFA. Il le met en euros, en franc CFA. Voilà. Voilà, c'est les 6 astuces que j'avais prévues pour vous. Et donc, je vous souhaite encore une bonne journée et vous donne un nouveau rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, merci, ciao.